Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue, et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Nouvelle semaine de voyance en direct et gratuite. J'espère que vous avez passé tous un excellent week-end, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission, que tout va être merveilleux, hein, jusqu'au 27. Parce que le 27, nous avons un événement astronomique. Et je vous dirai, si le temps me le permet, je vous en parlerai, le 27 étant un jeudi. Non, je vous en parlerai pas jeudi, c'est vendredi, puisque c'est pas jeudi. Donc vendredi, écoutez, on finira bien la semaine, hein, on finira cette semaine sur cette éclipse. Voilà, et on découvrira ce qu'elle représente et ce qu'elle va entraîner. Qu'est-ce que je voulais vous dire, sans mentir? Comme on est au début de la semaine, il faudrait que je prenne le temps de nettoyer mes lunettes avant de vous voir. Oui, on va découvrir qui a gagné la consultation privée avec moi cette semaine. Alors, il s'agit de Gigi et le pseudo est Étoile. Voilà, c'est la gagnante de la semaine. Ah oui, comme toutes les semaines, il y a un gagnant. Donc cette semaine, c'est Gigi. Allez, autrement, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, rien de spécial, rien de particulier. Bon, on va pouvoir y aller. Eric, bonjour. Après des années difficiles à tous les niveaux, il vous semble que vous arrivez enfin au bout du tunnel et que tout semble aller de mieux en mieux. Est-ce simplement une impression? Est-ce une réalité? Est-ce que cela va durer? On vous le souhaite, Eric. Hein, Alors, voyons au niveau familial. Écoutez, je vais vous dire oui, hein, dans son ensemble, dans sa globalité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des changements, il y a encore des choses qui vont évoluer. Je ne pense pas que vous êtes arrivé à aplanir, à stabiliser la situation. C'est plus quelque part une phase, effectivement, vous retrouvez une certaine énergie. Il faut quand même avancer, je dirais, d'une manière zen et pas essayer de trop bousculer les choses, de trop les accélérer, essayer de maintenir l'existant. Hein, c'est plus une phase justement où on essaie de créer un environnement psychologique plus serein et plus propice à une stabilité qu'à vouloir tout refaire du sol au plafond. Hein, le temps viendra, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. D'autre part, au niveau de la famille, puisque votre question porte sur la famille, moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de contact, soit avec des personnes de justice ou des personnes de loi pour élargir, hein, tous ceux qui sont en rapport avec soit une réglementation, avec une discipline, avec une autorité juridique ou légale. J'ai cette impression-là, c'est pas mauvais, hein. Et puis on sent vraiment qu'après ça va être effectivement beaucoup plus zen. Donc, en pratique, vous avez un bon feeling. Voilà, mais comme je vous dis, écoutez bien et soyez très dans une dynamique à ne pas vouloir faire trop de push à l'heure actuelle. Voilà. Oui, j'ai juste oublié de préciser une chose, c'est que si
étoile est là, et il me semble qu'elle est là. Il vous suffit juste de me téléphoner et puis qu'on prenne rendez-vous et comme ça, nous ferons ensemble la consultation que vous avez gagnée. Evelyne, bonjour. Votre divorce va-t-il être prononcé en appel le 18 septembre avec Frédéric? Ah bah ça lui fera un joli cadeau d'anniversaire. Allez, voyons. Divorce prononcé le 18 septembre. Alors, je ne suis pas certain que le 18 septembre ce soit « Oups, allez, on tire un trait, on passe à autre chose, tout est prononcé, tout est dans les tuyaux, tout est réglé, chacun repart de son côté et vit sa vie ». Non, je n'ai pas cette impression-là. Il y a une sensation encore de blocage, il y a une sensation encore de choses qui vont un peu vous contrarier. Alors, ça ne va pas traîner derrière. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va... Même si tous les éléments sont là, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas vous satisfaire. Donc si, dans votre idée, vous souhaitez que le divorce soit prononcé officiellement, légalement le 18, eh bien, je ne pense pas que ce le sera. Si vous n'en avez pas envie, eh bien, écoutez, ça veut dire que ça ira dans votre sens. Mais quoi qu'il arrive, je vois encore quand même des lenteurs, des lourdeurs, des choses qui ne permettent pas, alors je ne sais pas où vous en êtes dans les différentes étapes de votre divorce, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait encore un peu de rififi. Voilà. Je ne vous le souhaite pas, bien évidemment, mais il y a quand même si vous allez y mettre de l'énergie pour que ça se termine, bah, je suis pas persuadé à 100% que ce soit le cas pour la date que vous m'avez donnée. Voilà. Audrey, bonjour. Vous avez eu une proposition pour un éventuel travail à partir de septembre. Vous aimeriez savoir si cela va aboutir ou si la personne va trouver quelqu'un de compétent avec expérience. En effet, cette personne vous propose de vous former complètement si elle ne trouve pas. Allez, regardons cette proposition. Va-t-elle aboutir positivement pour vous, Audrey ? Vous lui avez bien plu, hein, en tout cas. Votre énergie a été... et puis, je sens quelqu'un en face de vous qui est assez doux, enfin, qui est... c'est vrai que je vous souhaite de l'avoir. Attendez, je suis en train de réfléchir. Hein. 37, 17, ça fait 54, 29... Non, il y a quand même, il risque de trouver quelqu'un d'autre. En revanche, je ne suis pas sûr que cette personne lui convienne. Hein? J'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui va aboutir extérieurement à vous. Je pense que vous feriez très bien l'affaire malgré votre manque d'expérience. Après, moi, je vous estime suffisamment centré, cadré, vous avez de la minutie en vous, vous avez de l'émotion, vous avez plein de choses qui sont tout à fait sympathiques. Et surtout au niveau du travail, c'est que vous avez un petit côté tout feu tout flamme malgré tout. Et puis vous êtes carré. Donc ça, je pense que c'est ce qui lui a plu. Puis vous avez une sorte d'énergie comme ça qui je pense est très communicatrice. Donc communicative, plus exactement. Je
pense qu'il y a un délai. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne permet pas de vous dire « Ok, je vous embauche en septembre ». Il y a quelque chose, mais je pense qu'il reviendra vers vous. Mais je pense qu'il reviendra vers vous positivement. Donc c'est une question d'attente. Après, vous foncez, vous êtes dans une bonne période. Moi, je vous verrais bien travailler avec lui. Il y a peut-être un truc qui va bloquer au démarrage. Il y a peut-être des choses qui vont pas être simples. Il y a peut-être voilà. Mais en tout cas, j'ai quand même ce sentiment-là. Et je pense aussi que vous êtes dans des bonnes périodes. Donc vous foncez. Cathy, bonjour. Votre vie amoureuse va-t-elle être aussi belle que ce temps? Allez, voyons votre vie amoureuse. Ça viendra, mais ce ne sera pas forcément, c'est pas forcément la même météo à l'heure actuelle, hein, il faut quand même le dire. Mais, ça arrivera. Pas tout de suite. Je ne pense pas que les choses soient faites pour en ce moment. Voilà. Après, la porte n'est absolument pas fermée. Il faut juste aussi vous... En fait, vous savez, quand on regarde ces cartes-là, j'ai le sentiment qu'il faut juste vous réorganiser. Vous voyez, remettre un peu de cadre dans votre vie, de rythme, et pas un rythme qui est assez mouvant. C'est-à-dire que, vous voyez, hein, quand on regarde les cartes, on a le mat, on a l'ermite, on a la justice. Bon, ça se termine par le monde, donc c'est plutôt positif. Hein. Mais effectivement, c'est pour ça que je vous dis, à l'heure actuelle, que ce soit aussi beau que le ciel et aussi chaud que la température d'aujourd'hui, je pense que nous allons juste en rester à la météo du ciel et pas à la météo amoureuse. Voilà, mais je vous dis, ce qui me plaît, c'est que la porte reste ouverte. Donc c'est un secteur de votre vie qui se développera ultérieurement. Anisa, bonjour. Est-ce que vous allez jouer Yvonne? Bon, j'imagine qu'Yvonne de G, c'est pas une formule mathématique. Allez, voyons si vous allez jouer Madame G. Ah, vous m'avez mis votre bonne date de naissance aujourd'hui. Vous n'êtes pas né en 1901 ou en 1900 ou en 1700 et quelques. Bon. Alors, je ne sais pas à quel moment de la vie d'Yvonne vous allez entrer dans le personnage, mais il y a un problème par rapport à l'âge ou il y a un problème par rapport au physique. Connaissant Yvonne, mais ne connaissant pas Anisa sur le plan physique. Écoutez, je vais vous dire oui. Moi, j'ai l'impression que oui. Voilà. J'ai cette impression-là. Je vais vous dire oui, on a des bonnes cartes, donc voilà. Mais il y a un truc qui, par rapport à l'âge ou par rapport au physique. Après, si vous devez prendre, je ne sais pas, 10 kilos, 15 kilos, ou en perdre 10 ou en perdre 15, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un point par rapport à ça. Antonio, bonjour.
Voilà plusieurs semaines que vous côtoyez Ingrid. Est-ce que je vois une relation possible? Écoutez, je peux comprendre qu'elle vous séduise, qu'elle vous attire, je peux comprendre tout ça. Et je pense pourtant c'est quelqu'un qui est assez, voilà, qui est assez, je trouve assez carré. Enfin, c'est un émotionnel qui est assez particulier, hein. Et je pense qu'elle vous apprécie énormément. Après, est-ce que passer d'une phase amicale à une phase amoureuse, là, est-ce que c'est la bonne idée? J'en doute. Après, pourquoi pas, mais je trouve que la garder stricto sensu sur le plan amical me paraît être une bonne idée. Je ne peux pas vous dire voilà, qu'il y a une effusion amoureuse, qu'il y a une effusion de sentiments qui dépasse le cadre de l'amitié. Non, vous êtes bien ensemble, vous aimez bien partager des moments. Voilà, dans ces cartes, ça m'apparaît plus comme étant une amie, des relations amicales, que des relations amoureuses. Voilà, c'est plus cette impression-là que j'ai. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas se passer autre chose, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bienvenu en quelque sorte par rapport à vous deux. Après, voilà, il faut aussi savoir profiter de la vie. Sylvie, bonjour. Pour votre mari Jean-Pierre, est-ce que je le vois retravailler? C'est vraiment pas simple pour lui en ce moment, hein. C'est un peu galère, hein. C'est depuis, je ne sais pas depuis combien de temps votre mari est en recherche de travail. Mais alors je peux vous dire que depuis quelques mois, c'est pas l'euphorie, disons-le, hein. Donc, bah écoutez, il peut trouver du travail, mais c'est pas forcément la même configuration que ce qu'il pouvait avoir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sentiment de frustration, peut-être ça agit aussi au niveau du salaire. Enfin, pour l'instant, je trouve que c'est pas globe, hein. Je pense que ça va se déverrouiller. Je pense qu'effectivement, il y a la notion de travail qui arrive, mais rien de très stable dans l'immédiat, hein. Faut pas se leurrer. Bon, je vous souhaite tout le contraire, hein. Je souhaite qu'il trouve rapidement. Mais il y a quand même une notion de précarité. Alors, est-ce qu'il va passer de CDD en CDD ou comment ça s'appelle, de remplacement en remplacement, enfin de l'intérim ou des choses comme ça, qui regarde peut-être de ce côté-là à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est pas l'évidence, hein, dans les mois qui viennent. Pascal, bonjour. Vous avez consulté un magnétiseur guérisseur en 2 séances pour soigner la lymphe, d'après lui. Est-ce que ce diagnostic est juste et ces 2 dernières séances sont-elles suffisantes pour amorcer la régénération? Eh bien, on va regarder pour votre régénération. Allez.
Alors, je ne vais pas vous dire que ce qu'il a fait n'a pas eu une efficacité. Mais c'est pas suffisant. Enfin, ça me paraît pas être véritablement ce qui va, voilà, changer complètement toute votre vie. Et je pense qu'il faut d'autres choses. Et je pense que ça viendra avec le temps. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit. Est-ce que ça allait être rapide? Est-ce que vous alliez... C'est surtout le ressentir promptement ou pas. C'est un petit peu ça. Parce qu'on a quand même énormément de cartes de lenteur. Moi, je ne vous trouve pas spécialement au top de votre forme. Je trouve quand même plutôt fatigué. Voilà, il y a un poids qui pèse un peu sur vos épaules. Après, il y a certainement une nourriture qui doit être adaptée, ou en tout cas une hygiène de vie qui doit accompagner cela. Mais non, vraiment, je vous dis le contraire, hein, mais au vu de ces cartes, c'est pas forcément tout ça qui fait que ça apporte, mais je ne suis pas intimement persuadé que ça transforme tout. Voilà, que ça apporte tout ce que vous attendez, entre autres cette régénération. Voilà. Marilyn, bonjour. Vous revoilà sur une nouvelle année. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas tout de suite, c'est dans 3 jours, Marilyn. Votre anniversaire n'est pas loin, allez-vous faire une rencontre affective qui vous apportera enfin le bonheur souhaité. Allez, voyons sur le plan affectif. Écoutez, moi je pense que oui, il y a effectivement l'idée de quelqu'un qui va traverser votre vie, qui va changer certains aspects de votre vie, ça me paraît... Alors après, est-ce qu'on est dans un classicisme, vous habitez ensemble, ceci, cela, enfin les choses très classiques, traditionnelles? Je n'ai pas l'impression. Hein. Je pense que chacun chez soi et les moutons seront bien gardés. Donc, mais effectivement, je trouve que la personne que vous allez rencontrer m'apparaît plutôt quelqu'un d'assez doux, d'assez tempéré, avec une énergie que je trouve plutôt positive, qui, vous le verrez ou pas, non, qui, vous le verrez, je pense, a vécu un changement de vie assez important. Alors, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est un départ à la retraite? Est-ce que c'est, voilà, il a changé de vie complètement, il s'installe là où vous êtes, ou il envisage enfin bref, il y a quand même des nouvelles perspectives. Donc, il y a l'idée, oui, de rencontre et vraiment de quelque chose qui apparaît sympa. Et une fois que vous l'aurez rencontré, on verra si c'est vraiment très très sympa, plus que sympa, extra sympa, et j'en passe et des meilleurs. Allez, une petite dernière pour la route. Janine, bonjour. Votre magérie Jean-Louis va-t-il payer la facture du kiné? Allez.
Oui, il va finir par la payer. En tout cas, moi, je la vois régler, cette facture. Il faut être lucide. Donc, ça va encore tergiverser, ceci et cela. C'est vraiment une dynamique pas très sympathique, mais c'est réglé. Voilà, je pense que ça va le faire, Janine. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une excellente journée. Et on se retrouve mercredi à partir de 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.